Et bonjour, une petite vidéo cet après-midi pour vous parler de nouveau des Gansai Tambi. Donc j'avais déjà fait une vidéo où je vous montrais comment coloriser un tampon. Là j'avais envie de vous montrer comment on peut faire un fond avec des Gansai. Donc particulièrement pour de la carterie ou pour du décor de page. Donc les Gansai Tambi, c'est ces petites palettes de couleurs, je les avais déjà présentées, donc je vais les faire brièvement, mais voilà, on a plusieurs couleurs. Donc moi je me suis permise de noter sur la tranche de mes couleurs. Je trouve que c'est plus facile pour les retrouver. Et voilà, donc j'ai tout mis dans une boîte comme ça. On a, comme vous voyez, plein de petites couleurs. On a les dorés qui sont vraiment très jolis et qui mettent une petite touche de lumière sur les créations que je trouve vraiment très jolies. Donc je vous montre. Donc pour ça, j'ai découpé mon fond de carte, donc il fait 10 par 15. Je vais travailler essentiellement sur ma plaque média. Après, si vous n'avez pas de plaque média, ça peut se faire sur une feuille de téflon, sur n'importe quel support rigide et qui absorbe pas le liquide, bien sûr. Donc là, je vais prendre n'importe quelle couleur parce que là, c'est uniquement pour vous montrer. J'ai pas vraiment de projet en tête. Donc imaginons que je prenne trois couleurs différentes. Allez, au pif. Il faut un pinceau à réservoir d'eau qui est là, qui se présente comme ça. Donc on met de l'eau dans le réservoir et ça va nous permettre d'avoir toujours le pinceau humide pour pouvoir travailler la couleur. Du papier aquarellable, j'ai pas dit pardon, mais c'est mieux de travailler sur du papier aquarellable. Comme on va utiliser, comme on mélange les Gansai Tambi avec de l'eau, c'est quand même mieux d'utiliser un papier qui absorbe bien. Donc le but là, alors on peut éventuellement au préalable humidifier un peu les couleurs avec un petit spray d'eau. Et donc là, je vais prendre de la couleur que je vais mettre sur ma plaque média. Donc j'en mets après comme j'en ai envie. Je viens rajouter de l'eau, donc avec un petit spray. Et là je vais venir en fait transférer la couleur sur mon papier. Donc là où j'ai envie. Donc là par exemple si j'ai envie que ce soit en plein milieu de ma carte, je viens hop. Voilà. Et donc après, j'en mets où j'ai envie. Donc là, comme j'ai envie de faire un fond de carte, j'ai envie qu'il y en ait un petit peu partout. Donc je viens prélever la couleur directement sur ma plaque média. Hop. Donc là, si on a envie de faire une carte essentiellement avec du bleu, on peut s'arrêter là ou en mettre plus, bien sûr, parce que là, j'ai fait que des petites touches. On peut mettre une seule couleur. Moi, je vais vous montrer avec le mélange de plusieurs couleurs, mais après, c'est vrai qu'on peut faire une seule couleur, ça marche aussi. Donc, deuxième, donc je rince mon pinceau, je le nettoie, je viens prélever la deuxième couleur. Donc, même procédé, j'en mets sur ma plaque. Hop, je viens l'humidifier. Et même procédé, je viens chercher la couleur. Alors j'essaye d'en mettre là où j'ai moins de bleu. Après, même si les deux couleurs se mélangent, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là j'estime que j'en ai mis assez, donc je rechange de couleur. Et donc je viens, pareil, je rince mon pinceau. Donc j'ai un petit gobelet d'eau à côté dans lequel je trempe mon pinceau pour quand même enlever la couleur et pas faire de mélange de couleurs directement sur la plaque. Parce que j'ai envie que mes trois couleurs restent quand même dissociées sur ma carte, qu'on les distingue bien toutes les trois. Donc là, même procédé pour la troisième couleur, je prends, hop, dans ma palette. Et je viens l'humidifier. Donc là après rien n'empêche de pouvoir remélanger.
Je l'ai pas fait pour les autres, à voir. Et là pareil, je viens par petites touches mettre de la couleur sur ma carte. Hop. Je vais rajouter un peu sur le coin. Hop. Voilà, donc après, si le résultat que vous obtenez vous convient pas, que vous trouvez qu'il y a trop de vert, que vous avez envie de rajouter du bleu, rien n'empêche de recommencer. Moi je vais pas le faire parce que là c'est juste une vidéo pour vous montrer et j'ai pas envie qu'elle soit trop longue. Mais là moi par exemple j'aurais envie de rajouter du bleu, donc je peux recommencer, refaire ma première étape. Je reprends du bleu et j'en rajoute sur ma carte bien sûr. Donc après il y a un petit temps de séchage parce que comme c'est avec de l'eau, donc le papier va forcément gondoler. Alors il faut pas s'inquiéter, une fois qu'on le recolle après sur la carte, ça reprend sa forme, il n'y a pas de problème. Donc je vous montre un petit peu de plus près et je vais vous montrer des cartes que j'ai faites avec ce procédé là. Donc celui-là je le laisse sécher. Donc là j'avais fait une petite carte, donc c'était au moment des fêtes, donc vous voyez là. Donc l'essentiel de ma carte n'est pas faite avec ça, mais j'en ai pris un petit morceau ici pour venir décorer ma carte, que j'ai agrémenté d'un petit trait doré pour mettre une petite touche de lumière. Et vous voyez que même sur le dessus j'ai rajouté des petites touches, alors au pinceau uniquement, je vous ai pas montré, mais avec le Gansai doré. Donc là j'ai uniquement pris ma couleur avec mon pinceau que je suis venue rajouter sur ma carte en petites touches vraiment. Donc là c'est vraiment juste pour rajouter une touche de lumière. Donc voilà, ce modèle là, j'avais fait aussi celle-ci. Donc celle-ci j'ai utilisé le fond entièrement. Donc comme j'ai fait là aujourd'hui, j'ai utilisé mon fond en 10 par 15 pour ma carte. Et ça fait la totalité de ma carte. Voilà. Et un troisième modèle où là j'ai utilisé pareil que des petits morceaux, donc 3 petits carrés que j'ai mis côte à côte et qui font pas le fond mais une partie de la déco de ma carte. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. J'avais juste envie de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ça. C'est rapidement fait, c'est assez facile à faire et je trouve que ça met une touche vraiment sympa sur une carte ou sur une déco de page aussi. J'aurais pu vous montrer, j'ai pas sous la main, mais on peut sur des pages 30 par 30 l'utiliser comme papier déco. On peut faire des fonds, j'avais fait une grande page de fond comme ça qu'après je découpe et je prends les morceaux que je veux pour décorer ma page. Voilà, et ben c'est tout ce que j'avais à vous dire pour les Gansai Tambi et les fonds. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera toujours plaisir. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à bientôt.